Nombreuses questions à vous poser. Vous êtes le ministre des Transports. Je vais vous interroger dans un instant sur les prix des trains, sur le pataquès des JO, mais d'abord sur la question des autoroutes. Est-ce que les prix des péages vont augmenter? Alors les prix des péages, ils augmentent chaque année, au 1er février, depuis des décennies, et c'est notamment lié à l'inflation. Cette année, il y a une hausse qui était importante, qui était de 4,8%. Et je veux le dire parce qu'il y a beaucoup de fake news. L'année prochaine, il y aura une hausse qui sera limitée, une hausse qui sera inférieure à 3%. À partir du 1er février, donc rien avant, rien notamment pour les vacances de Noël et ceux qui partent en voiture, en famille, elle sera inférieure à 3%, je vous le dis, parce qu'il y a eu beaucoup d'intox, il y a eu beaucoup parfois de mensonges liés à cette taxe sur les sociétés de concessionnaires d'autoroutes. Elle n'a aucun impact sur l'évolution des péages. Certaines sociétés d'autoroutes ont dit que ça va faire augmenter ou C'est le cas exploser de les Vinci. péages. Vinci Oui. vous dit non, ce sera 5% Non. parce qu'il faudra bien compenser la taxe sur les super profits des sociétés d'autoroutes. C'est non, je vous le dis clairement, c'est pour ça que je voulais vous le dire tôt. Il y aura une augmentation qui est chaque année au 1er février en vigueur. Elle sera beaucoup moins forte que l'an dernier et elle sera inférieure à 3%. Donc pas Si Vinci vous dit nous on augmente de 5%, vous l'en empêcherez. Absolument, parce que vous en c'est avez les moyens. Oui, parce que c'est l'État qui, à la fin, prend un texte juridique qui valide cette évolution des péages. On est lié par un contrat. C'est ça qui fait qu'il y a une augmentation chaque année pour tenir compte des investissements. Les sociétés d'autoroutes, elles font un boulot pour déployer des bornes électriques, pour entretenir nos routes, pour plus de sécurité. C'est bien. Pour payer des gens qui nous dépannent quand on a une difficulté. Il faut rémunérer tout ça. C'est normal. Mais il faut trouver un équilibre entre la transition écologique, les investissements et le pouvoir d'achat. Donc pas de 5%. Et tous ceux qui ont dit ça et qui ont parlé de répercussion de la taxe ne disent pas la vérité aux Français. Donc moins de 3% et pas avant février. Mais qu'en est-il de l'année suivante? Alors c'est chaque année déterminé, notamment en fonction de l'inflation. Mais on a déjà un chiffre de 5% qui circule pour l'année 2025. Écoutez, on verra ce qu'est l'inflation de 2024. Les indications qu'on a et la prévision officielle pour 2024, c'est une inflation qui tourne autour de 2,5%. Donc on aura peut-être des hausses l'année suivante, mais qui seront modérées aussi. Mais on le sait que à la fin de l'année... Oui, mais on ne voudrait pas se dire, vous nous gardez à 3% là, mais pour compenser l'année d'après, quoi. Ça va être très clair, Caroline de Malherbe. Chaque année, il y a une revalorisation, et chaque année, c'est au 1er février. Elle dépend notamment de l'inflation. Donc tant qu'on ne la connaît pas, on ne peut pas la déterminer pour les années qui viennent. Tout est dans le notamment. Quand vous dites notamment l'inflation, ça veut dire l'inflation et quoi d'autre? Pour être très précis, c'est l'inflation et le programme d'investissement qu'on demande aux sociétés d'autoroutes. Il n'y a pas d'autres paramètres, et notamment pas la taxe. C'est très important. On demande une contribution sur les sociétés d'autoroutes et sur les aéroports, par exemple, pas pour le plaisir, pas pour pointer du doigt, mais parce que ça va aussi financer des investissements dans les bornes électriques, ça va aussi financer le leasing social pour que ça soit moins cher d'avoir une voiture électrique, ça va aussi financer l'achat de nouveaux trains. C'est 600 millions d'euros par an de taxes qu'on assume pour financer la transition écologique et que les transports dans les années qui viennent soient plus verts et moins cher. On va en parler des transports, mais d'abord les Jeux Olympiques, c'est en train de virer au fiasco. Les places, elles sont... C'est pas un fiasco du tout. Je vais insister là-dessus, non. Les places, elles sont quasiment inatteignables. Les logements, les prix explosent. Et pour les transports, on nous dit que ça va doubler. Non, alors, je vais être précis sur les transports. Allez-y. Parce que les Jeux Olympiques, c'est une offre de transport renforcée. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une promesse qu'aucune ville olympique n'avait faite avant, qui était que pour tous les sites et pour tous les spectateurs, on peut avoir accès en transport public. On parle beaucoup de Londres, etc. Ce n'était pas du tout la même promesse et le même engagement. C'est cet engagement, je le maintiens, qu'on tiendra avec des nouvelles lignes, avec plus de conducteurs. Et malgré le fait qu'Anne Hidalgo nous dit qu'elle a un gros doute sur le fait que les transports seront prêts. Oui, bien sûr, moi j'ai pas de doute. Et surtout, il y a du boulot. Derrière, il y a 70 000 agents de la RATP. Ça, là mais pour faire un contre-feu sur ces polémiques, c'est son problème. Ça m'intéresse pas beaucoup. C'est pas elle qui va déterminer l'offre de transport. C'est Valérie Pécresse et la région qui le font. Et surtout, ce sont des équipes de nos services publics qui sont engagées pour tenir cette promesse importante. Donc, l'offre sera à la hauteur, les transports seront prêts. Est-ce qu'ils seront plus chers? Alors, il y aura... Valérie Pécresse, c'est la région qui fixe les tarifs, a annoncé ce pass olympique pour les usagers qui seront là pendant la période, les touristes, les visiteurs, qui sera de 10 € par jour quand on prend le pass pour une semaine. J'insiste sur ce point, parce que l'offre renforcée pour les JO, ça coûte à peu près 200 millions d'euros. Rien n'est gratuit, ça a un coût. La question, c'est qui le paye, ce coût? Soit c'est le contribuable national qui paye pour les JO. On a toujours dit qu'il n'y aurait pas d'impôt pour les JO. On tient cette promesse. Soit c'est les usagers, peut-être vous qui avez un Navigo, qui payez toute l'année pour les JO. Je crois que ça serait injuste. On voit à quel point c'est sensible la question des transports publics. Je donne un ordre de grandeur. 200 millions d'euros, ça ferait 6 € de Navigo toute l'année pour tout le monde, en plus. Donc moi je pense que ça, il y aura pas. Insoutenable. Valérie Pécresse a bien fait de ne pas choisir cette option. Et ce qu'a choisi Valérie Pécresse comme option, c'est d'avoir pour les touristes, pour les visiteurs, un pass. C'est de faire payer les étrangers, en fait, qui viennent spécialement pour les JO. Oui, d'accord. Et je trouve que c'est plus juste que de faire payer tous les franciliens. Il y a eu une communication qui est peut-être pas très bonne. On a l'impression que c'est les franciliens qui vont payer. C'est exactement l'inverse. C'est pour ne pas augmenter le Navigo
qu'il y ait un pass olympique pour les visiteurs pour ceux qui ont un Navigo mensuel. Il faut le dire. Pour moi, le Navigo du mois d'août coûtera le même prix qu'au mois de mai. C'est très important. Valérie Pécresse l'a précisé, je le dis, ça ne bouge pas. Et justement, tout le mensuel ne bouge pas, c'est juste... L'annuel et le mensuel ne bougent pas. Vous êtes abonné, c'est quand même le cas de la majorité. On estime qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont un abonnement d'une façon ou d'une autre. Vous avez un abonnement, pas 1 euro de plus. C'est très important pour les JO. Donc c'est justement pour préserver les usagers du quotidien qu'on fait ce pass. Est-ce qu'on pourra circuler dans Paris pendant les JO? Alors, il y aura des restrictions de circulation, ça c'est clair. C'est aussi pour ça qu'il faut plus de transport public, ça peut pas être la double peine. On peut pas vous dire, c'est compliqué de circuler en voiture, parce qu'il y a des compétitions, il y a de la sécurité, c'est normal, et il n'y a pas de transport public. Donc, on ne fait pas la double peine. Et aujourd'hui, le préfet de police et la maire de Paris vont annoncer les restrictions, jour par jour, de circulation dans Paris, autour des sites olympiques, les plus restreintes possibles, évidemment. Clément Beaune, ministre des Transports. Il y a Julien qui nous appelle. Et vous savez pourquoi il nous appelle? Il nous appelle parce qu'il a le temps. Son train est en retard. Bonjour Julien. Oui, bonjour Madame Donner. Si j'ai bien compris, vous faites Arras-Lille, mais bon, là, vous êtes en rade, quoi. Voilà, alors ça va, je vais arriver à l'heure au boulot parce que je prévois de prendre un train à limite de nuit pour justement arriver au travail. Oui. J'ai la chance, entre Arras-Lille, Lille-Arras, d'être plutôt très très bien desservi. Le problème, c'est que là, on est que mercredi et j'ai déjà eu 4 retards. 4 retards en 3 jours. Alors, moi, je pense pas que ce soit forcément la faute du gouvernement, parce que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Je le prenais déjà quand j'étais étudiant. Moi, je pense que c'est un problème interne, effectivement, de la SNCF. Je pense qu'effectivement, les gens, ils n'existent pas. Le problème, c'est qu'il y a des retards, on ne sait pas pourquoi. Alors, ça changera rien à ma vie, on ne sait pas pourquoi. Et maintenant, c'est tellement habituel qu'ils les annoncent même plus. Ils les annoncent même plus. Ça m'arrive des fois que je sais à l'avance qu'il va y avoir un retard. Il est affiché à l'heure, mais je sais qu'il y aura un retard parce qu'à telle heure, sur telle voie, il y aura un train de marchandises qui va passer. Et à partir de là, je sais qu'il va être en retard. Et à chaque fois, je tombe dans le mille. Et il vous coûte combien, Julien? Alors, 138,40 € par mois. J'ai la chance que mon entreprise me rembourse la moitié des transports. D'accord. Au début que je prenais le train, je payais un peu plus de 100 €. Je suis monté à 126,36 € par mois. Ouais. Et là, 138 €. En fait, plus le prix augmente, moins le service est compétent. Alors, on a un président de région qui est compétent et qui se bat comme un chiffonnier. C'est Xavier Bertrand chez vous, hein, Julien? Voilà, c'est ça, monsieur Bertrand, qui est plutôt compétent que président de région, j'ai pas à dire. Grâce à lui, j'ai un certain confort avec les trains. Mais voilà, le problème, c'est que là, voilà, je vais être encore en retard. Vous savez que j'ai perdu des CDD pour manque de ponctualité. Vous avez perdu un CDD à cause de ça? Ah, plusieurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais les fixations de la hiérarchie, je travaillais bien, pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est que, bah oui, Julien, manque de ponctualité. Je les comprends. Vous faites quoi dans la vie, Julien? Vous êtes... Je suis conseiller commercial dans les assurances. Julien, je voudrais que le ministre puisse réagir à votre témoignage de ce matin et puis que quand même vous puissiez attraper le train. Monsieur le ministre. Oui, c'est le sujet des retards des trains et du prix du train. Et on voit, hein, il a même pas de colère, Julien. Il a une sorte de de fatalisme. D'abord, je veux le dire, je rends d'ailleurs hommage aux régions, c'est pas pour moi. Là, c'est Xavier Bertrand, c'est d'autres, et l'État organise certains autres trains. Heureusement, il y a des millions de Français qui prennent chaque jour le train, et ça se passe quand même globalement bien, il faut le dire aussi. Je dis aussi quand même qu'en France, on paye que 20% du coût réel du train. Le coût réel du train, ce sont les personnels, c'est la sécurité, c'est le matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il y ait moins de cas comme ça, pour être très clair? Il faut acheter plus de trains, et il faut investir dans notre réseau. Ça, c'est le boulot de l'État. L'État, je ne vais pas renvoyer la balle aux régions, il est en train d'investir pour qu'on change les rails, les caténaires, etc. On avait sous-investi dans notre réseau, notamment sur les lignes régionales, notamment sur les lignes Corail Intercité aujourd'hui, pendant 40 ans, parce qu'on avait privilégié le TGV. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des galères du quotidien qui sont importantes. Oui, mais dans le même prix, les prix augmentent. Non, dans le même temps, les prix augmentent. Donc, c'est quand même ça le paradoxe. C'est-à-dire que si ça marchait mieux et que les prix augmentaient, on pourrait comprendre. Non, alors d'abord, au total, les prix du train, je rappelle, c'est toujours à peu près ça. On paye 20% du coût réel. Les régions, et là aussi, toute sensibilité politique confondue, font de gros efforts sur les abonnements. Et je rappelle aussi que l'employeur, ça a été dit par Julien très honnêtement, rembourse 50%. Est-ce qu'il faut faire mieux? Oui. Est-ce qu'on a besoin de moyens pour faire mieux? Oui. Donc je vous dis, moi, très franchement, je préfère qu'on mette le paquet sur l'achat de trains, l'investissement dans le réseau, que tout de suite sur une baisse des prix. Parce que sinon, l'offre qu'on va proposer à Julien, le retard des trains, etc., ça ne va pas s'améliorer. Donc le paquet doit être mis sur l'investissement aujourd'hui. C'est ça qui est dans tous les pays européens notre grand défi. Et en France, on a pris du retard sur le réseau. On a fait très bien le TGV. On a fait un peu moins bien. Mais on a un peu oublié le reste. Merci beaucoup Clément Beaune d'être venu nous donner toutes ces précisions ce matin. Vous êtes ministre des Transports et donc je rappelle que vous venez nous annoncer sur RMC que le prix des péages allait augmenter, mais de moins de 3% et seulement en février. 7h55.